As-tu déjà remarqué cette personne dans ta vie? Celle qui remplit chaque silence, qui allume la télévision dès qu'elle entre dans une pièce, qui parle, comme si les mots étaient un mur contre quelque chose d'invisible. Il y a quelque chose d'étrange chez les personnes qui supportent pas le silence. Elles semblent en mouvement perpétuel, toujours occupées, toujours connectées, toujours quelque part ailleurs. Et pourtant, elles ne fuient pas vraiment le silence. Elles fuient ce que le silence révèle. Alors voici la question. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui ne peut pas rester seule avec ses pensées? Et surtout, pourquoi le silence leur fait-il si peur? Tu connais peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est toi. Cette personne qui met de la musique pour s'endormir, qui travaille avec un podcast en arrière-plan, qui appelle un ami pendant qu'elle conduit, cuisine, marche. Chaque moment vide doit être rempli. Au premier regard, on pourrait penser qu'elle aime simplement la stimulation, qu'elle est extravertie, sociale, vivante. Mais voici la vérité. Le bruit n'est pas une préférence, c'est une stratégie. Parce que le silence, vois-tu, n'est pas vide. Le silence est un miroir. Et certaines personnes ne peuvent pas supporter ce qu'elles voient dans leur propre reflet. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu es seul dans le silence, quelque chose d'étrange se produit. Tes pensées, ces visiteurs que tu as tenus à distance toute la journée, commencent à frapper à la porte. Les inquiétudes, les regrets, les questions sans réponse. Cette conversation embarrassante d'il y a 3 ans. Ce choix que tu n'es toujours pas sûr d'avoir bien fait. Pour la plupart des gens, c'est inconfortable mais gérable. Un moment de réflexion, une pause nécessaire. Mais pour certaines personnes, c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qui rend le silence si terrifiant pour certains? Voilà ce qui se passe vraiment. Certaines personnes ne fuient pas le silence en soi. Elles fuient l'introspection forcée. Elles fuient la confrontation avec elles-mêmes. Et cela remonte souvent à quelque chose de très profond. Les recherches en psychologie de l'attachement nous montrent quelque chose de fascinant. Les personnes qui ont développé un style d'attachement anxieux dans l'enfance ont souvent appris une leçon cruelle. Être seul signifie être abandonné. Le silence signifie l'absence. L'absence signifie le danger. Imagine un enfant qui pleure dans le noir. Si personne ne vient, que se passe-t-il dans son esprit en développement? Il apprend que le silence est une menace, que la solitude est dangereuse, que pour survivre il faut du bruit, de la présence, de la connexion constante. Cet enfant grandit, il devient adulte, mais cette peur primitive reste gravée dans son système nerveux. Mais voici où ça devient complexe. Ce n'est pas seulement l'enfance. Parfois, c'est quelque chose de plus récent, un traumatisme, une perte, un moment où le silence était rempli de quelque chose d'intolérable. Tu vois, notre cerveau est extrêmement doué pour créer des associations. Si tu as vécu quelque chose de douloureux dans le silence, une rupture, une nouvelle dévastatrice, une crise d'angoisse, ton cerveau apprend rapidement « silence égale danger ». Et donc, tu commences à l'éviter. Pas consciemment, pas comme une décision rationnelle. C'est automatique, instinctif. Le bruit devient ton armure. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. La peur du silence n'est jamais vraiment une peur du silence. C'est une peur de toi-même. Laisse-moi te raconter ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui remplit chaque moment de bruit. Disons qu'elle s'appelle Sarah. Sarah rentre chez elle après le travail. La porte se ferme derrière elle. Et immédiatement, avant même d'enlever ses chaussures, elle allume la télévision. Pas pour la regarder vraiment, juste pour le bruit. Pourquoi ? Parce que sans ce bruit, elle entendrait ses propres pensées. Et ces pensées lui posent des questions qu'elle ne veut pas affronter. Es-tu vraiment heureuse dans cette relation ? Pourquoi te sens-tu si seule entourée des gens ? Quand as-tu arrêté de te reconnaître ? Ces questions font peur. Elles menacent le statu quo. Elles exigent du changement. Et le changement est terrifiant. Alors Sarah remplit le silence. Avec Netflix. Avec des appels téléphoniques. Avec les réseaux sociaux. Avec n'importe quoi qui peut noyer ses voix intérieures. Et voici la tragédie. En fuyant le silence, elle fuit aussi la possibilité de se connaître. Parce que voici ce que la recherche nous dit. L'incapacité à tolérer la solitude et le silence est fortement corrélée avec des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de dissociation émotionnelle.
Une étude fascinante dans la revue Science a demandé à des participants de rester seuls avec leurs pensées pendant seulement 6 à 15 minutes. Pas de téléphone, pas de livre, juste eux-mêmes. Le résultat ? 67% des hommes et 25% des femmes ont préféré se donner des chocs électriques plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Réfléchis à ça un instant. Des gens choisissant la douleur physique plutôt que le silence. Et voici ce qui se passe à long terme. Quand tu passes ta vie à fuir le silence, tu perds quelque chose de crucial. Tu perds l'accès à ta boussole intérieure. Parce que c'est dans le silence que nous nous écoutons vraiment. C'est dans le silence que nous comprenons ce que nous ressentons, ce que nous voulons, qui nous sommes. Sans ce silence, tu vis en réaction constante. Tu réponds aux stimuli externes. Tu suis les attentes des autres. Tu perds le fil de ta propre narration. Tu deviens un étranger pour toi-même. Et peut-être que c'est le vrai danger. Pas le silence lui-même, mais ce que le silence révèle. Tu ne sais plus qui tu es quand personne ne regarde. Alors, comment cette peur se manifeste-t-elle concrètement ? Il y a des schémas, des rituels, des habitudes qui semblent innocentes, mais qui sont en réalité des mécanismes de survie élaborés. La personne qui dort toujours avec la télévision allumée, qui ne peut pas manger sans regarder quelque chose, qui planifie chaque minute de sa journée pour qu'il n'y ait jamais de vide. Mais voici où la psychologie devient vraiment intéressante. Ces personnes développent souvent ce qu'on appelle une personnalité caméléon. Elles deviennent extraordinairement douées pour lire les autres, pour s'adapter, pour remplir les silences sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elles ont passé leur vie à utiliser les autres comme distraction de leur propre monde intérieur. Elles peuvent être les personnes les plus sociales que tu connais, les plus animées, les plus engagées. Et pourtant, si tu regardes de près, tu verras qu'elles ne sont jamais vraiment présentes. Elles performent, elles distraient, elles fuient. Les neurosciences nous montrent quelque chose de remarquable ici. Quand nous sommes dans un état de fuite constante, notre cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la réflexion profonde et de la conscience de soi, devient moins actif. Nous entrons dans ce qu'on appelle le mode réseau par défaut. Un état où le cerveau est constamment orienté vers l'extérieur, en recherche de stimulation, incapable de se tourner vers l'intérieur. C'est épuisant et c'est insoutenable. Mais revenons à la question essentielle. D'où vient vraiment cette peur ? Voici la vérité que personne ne te dit. La peur du silence est presque toujours liée à une peur plus profonde. La peur de l'abandon, la peur de l'insignifiance, la peur de découvrir que peut-être tu n'es pas qui tu penses être. Et cette peur commence souvent dans l'enfance. Un enfant dont les émotions ont été minimisées apprend à ne pas les écouter. Un enfant qui a été trop souvent seul apprend que la solitude est dangereuse. Un enfant qui a dû être fort apprend que la vulnérabilité qui vient avec le silence est une faiblesse. Ces enfants grandissent en adultes qui remplissent le silence, pas par choix, mais par nécessité émotionnelle. Mais voici ce qui est à la fois tragique et magnifique. Cette peur, aussi profonde soit-elle, n'est pas une sentence à vie. Parce que comprendre d'où vient la peur, c'est le premier pas vers la guérison. Alors, que se passerait-il si tu arrêtais de fuir ? Que se passerait-il si juste un moment, tu restais avec le silence ? Voici ce que tu découvrirais. Le silence n'est pas vide, il est plein, plein de toi. Au début, ce serait inconfortable. Tes pensées se précipiteraient comme des enfants longtemps contenus. Toutes les émotions que tu as évitées frapperaient à ta porte en même temps. Et ce serait tentant de rallumer la télévision, de prendre ton téléphone, de fuir encore. Mais si tu restes, si tu tiens bon, quelque chose de remarquable se produirait. Les pensées anxieuses commenceraient à se calmer. Les émotions difficiles perdraient de leur intensité. Et au fond de tout ce bruit intérieur, tu trouverais quelque chose que tu avais oublié. Toi. Pas la version de toi que tu montres au monde, pas le personnage que tu joues, mais la personne que tu es vraiment quand personne ne regarde. Et cette personne, elle mérite d'être connue. Voici quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Si tu es quelqu'un qui fuit le silence, tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé. Tu es quelqu'un qui a appris une stratégie de survie, et cette stratégie a probablement fonctionné pendant longtemps. Mais peut-être qu'il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau.
Peut-être qu'il est temps d'apprendre que le silence n'est pas l'ennemi, que la solitude n'est pas l'abandon, que tes propres pensées ne sont pas dangereuses. Elles sont simplement toi, et tu mérites ta propre compagnie. Les personnes les plus sages que je connaisse ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui ont appris à être confortables dans le silence, qui peuvent s'asseoir sans se perdre, qui connaissent le paysage de leur propre esprit. Ces personnes ont quelque chose de spécial, une tranquillité, une présence, une authenticité qui ne peut venir que de quelqu'un qui s'est vraiment rencontré. Alors comment passer de la peur du silence à l'acceptation du silence? Lentement, avec compassion, pas à pas. Commence petit, 5 minutes sans distraction, juste toi et ta respiration. Pas de téléphone, pas de musique, juste le silence. Ce sera inconfortable, c'est normal. Observe ce qui monte, les pensées, les émotions, les impulsions de fuir. Observe-les comme tu observerais des nuages qui passent. Ils sont là, mais ils ne sont pas toi. Et doucement, tu commences à réaliser quelque chose. Tu peux survivre au silence. Plus que ça, tu peux y trouver quelque chose de précieux. La paix, la clarté, la connexion avec toi-même. Parce que voici ce que personne ne te dit. Le silence n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de tout. C'est l'espace où tu peux enfin t'entendre penser, sentir, exister. C'est l'espace où tu te retrouves. Et quand tu commences à faire la paix avec le silence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu changes. Tu deviens moins réactif, plus ancré. Tu ne cherches plus constamment la validation externe parce que tu as trouvé quelque chose à l'intérieur. Tes relations changent aussi. Parce que quand tu n'utilises plus les autres comme distraction de toi-même, tu peux enfin les voir vraiment, les aimer vraiment. Tu découvres que tu peux être seul sans être solitaire, que tu peux être silencieux sans être vide. Et ironiquement, quand tu arrêtes de fuir le silence, tu deviens plus vivant, plus présent, plus toi-même. Parce que tu n'utilises plus toute ton énergie à fuir, tu peux enfin l'utiliser pour vivre. Alors, revenons à notre question du début. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui ne supporte pas le silence? Maintenant, tu le sais. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la peur. Peur de ce que le silence révèle. Peur de se confronter à soi-même. Peur de découvrir les vérités qu'on a passé du temps à éviter. Mais voici la belle ironie. Le silence que nous fuyons est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que c'est dans le silence que nous trouvons la guérison. C'est dans le silence que nous nous rencontrons vraiment. C'est dans le silence que nous apprenons que nous sommes assez. Juste comme nous sommes. Sans le bruit, sans les distractions, sans les performances. Toi, dans ta beauté imparfaite. Si tu es quelqu'un qui fuit le silence, je t'invite à essayer quelque chose. Juste une fois. Éteins tout. Assieds-toi. Respire. Et écoute. Non pas le silence extérieur, mais ce qui se trouve en dessous. Tu pourrais être surpris de ce que tu découvriras. Pas le vide que tu crains, mais la plénitude que tu cherches depuis toujours. Elle était là, tout le temps, dans le silence.